à la hausse, ou plutôt à la baisse, pardon, les prix de large consommation, sucre et huile notamment. Ça a un peu calmé les esprits, on va dire. On nous parle d'un calme relatif ces dernières 24 heures à l'ensemble du territoire national. La question est la suivante. Le gouvernement a-t-il compris ou saisi le message de la rue, après tout ce qui s'est passé, ou comment les pouvoirs publics doivent-ils maintenant appréhender la suite? Rapidement sur cette question pour donner le dernier mot aux jeunes qui sont présents avec nous. Écoutez, quand même, il y a quelque chose d'important. Je crois qu'il y a assez de chercheurs et l'Algérie a assez investi en sciences et en matière scientifique dans l'équilibre alimentaire. C'est pas à nous de leur apprendre, c'est à eux de développer ça. Moi, je dirais en deux mots, cette jeunesse, il faut l'écouter et la gérer. Voilà. D'accord. Merci. Monsieur Musette, rapidement sur cette question. Non, pour moi, les mesures ont eu un impact. Ça, il faut le reconnaître. Ça... Maintenant, dès cette mesure, on peut dire qui va en profiter de cette mesure. Automatiquement, ce sont les citoyens qui vont avoir les produits, disons, à des prix abordables. La question de la jeunesse n'est pourtant pas réglée. Ça, c'est le problème principal, pas seulement du gouvernement, de la société civile et des parents. D'accord. Okay. Alors, les hauts responsables de l'État nous regardent, nous écoutent certainement. Vous avez un message à véhiculer, à faire passer. C'est l'occasion où jamais vous êtes en direct. Tout le monde vous écoute. Allez-y et on terminera là-dessus. البروبليم تاع الشبيبه راهو قلنا وهضرنا عليه وش دار كاع في الحصه تاع اليوم ماهوش بروبليم تاع السكر ولا زيت ولا كوميرس. البروبليم تاع الشبيبه تسمى نوصلوه لي ريسبونسابل تاع البلاد هذه انه ما عندهمش معيشه سامبل توتين في سامبل خصهم كاين اللي تخصو سكنه كاين اللي تخصو خدمه اون جلوبال خصنا باش نكونوا عباد كيما لي زوطر بي نورمال عندنا وين نصنعوا حياه تاعنا نصنعوا حياه اون فامي باش تكون صالحه للمجتمع. D'accord. Regarde se dire rapidement. En deux points, j'aimerais revenir sur ce que le chercheur disait tout à l'heure très rapidement sur Internet. Il ne faut pas chercher à stigmatiser ce moyen, surtout pas. Ce n'est pas un moyen négatif, ce n'est pas ce qui cause des problèmes. Internet est un formidable moyen de communication et d'information. Et dernier point, disons-le franchement, une application conséquente de ces orientations aurait pu éviter à notre pays les dramatiques événements que nous avons pu vivre. Agissons, c'est possible, pourvu que l'on rencontre un minimum d'écoute et de confiance. Vous? Avant de terminer, je dirais bien que cette jeunesse a lancé un cri de détresse envers les autorités. Pour moi, je lance un message à deux ministères. Le ministère de la Formation, s'il vous plaît, essayez d'aider cette jeunesse entre 16 ans à 20 ans. Et le ministère de l'Éducation. Je dirais bien à monsieur le ministre de l'Éducation de trouver quelque chose avec les exclus de l'école. C'est votre système qui est revu. Vous avez... C'est l'échec total. D'accord. حنا نطلبوا من المسؤولين هذوما ياخذوا هذه الازمه بعين الاعتبار ويوفروا لنا الشروط تاعنا في اقرب وقت وراه مسؤولين علينا وهم يتحاسبوا يوم القيامه علينا. Vous? Et on terminera. C'est notre Algérie, on n'a pas un pied de chance. Merci à tous. En tous les cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle notre plateau, Ahmed Zrorou, représentant de la société civile et parent d'élèves, tout simplement. Mohamed Saïd Musette, chercheur au CREAD. Riyad Sdiq, jeune promoteur. Lakroum Sidali également, un jeune natif de la région de Bab el-Oued. Beaucoup de jeunes sont du quartier mythique de Bab el-Oued avec nous ce soir. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, Oran, le duplex ce soir, Fatma Zohra Sba et également Mustafa Medjehdi, chercheur au CRASC, le centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct depuis Oran. Je vous donne rendez-vous, madame, monsieur, la semaine prochaine. On va rester avec les jeunes. On va aborder la problématique de la formation professionnelle, puisque vous venez d'en parler à l'instant, et de ces nouveaux métiers qui font défaut. Exemple simple, allez-y chercher un plombier ou un maçon, vous allez voir, ça manque terriblement. C'est de cela qui sera question la semaine prochaine. Merci, bonsoir. Merci.